Dignité, liberté et justice pour tous, tel est le thème de la Journée internationale des droits de l'homme pour cette année 2022. Un thème qui cadre bien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui souligne dans son préambule que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Il s'agit donc pour les décideurs à tous les niveaux de faire reconnaître cette déclaration en tant que modèle pouvant servir à prendre des mesures pratiques afin de défendre les droits de l'homme, bafoués et de mener la guerre aux problèmes qui se posent au monde aujourd'hui. Ce 10 décembre 2022, un accent a été mis sur l'honneur de la Déclaration des droits de l'homme par le biais d'une vaste campagne d'une année en insistant sur son héritage, sa pertinence et le militantisme qu'elle inspire. La Déclaration universelle des droits de l'homme est considérée par certains intellectuels comme un catalyseur pour l'action en faveur de l'homme en matière d'environnement. C'est-à-dire que chacun où il se trouve doit accompagner la communauté internationale à défendre les droits de l'homme dans plusieurs domaines. Raison pour laquelle, dans son message, le secrétaire général de l'ONU affirme avec force qu'il défend les droits de l'homme. C'est en 1992 que l'Organisation des Nations Unies a choisi le 4 juin comme étant la journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Plusieurs enfants deviennent des mendiants et quittent parfois le domicile parental pour échapper aux multiples agressions des parents. Les enfants se retrouvent dans la rue, c'est à cause de leurs parents. L'éducation, quand un enfant a une éducation de base, de l'école, de l'église, de la même maison, l'enfant ne peut jamais retrouver dans la rue. En fait, moi j'ai fait avec ma mère, j'ai fait avec mon père. Mon père il avait mort à Dolisie. Quand mon père avait mort à Dolisie, maintenant, maman n'avait pas les moyens. Quand maman n'avait pas les moyens, elle avait venu encore à la maison, maman ne fait rien. Quand maman n'a pas fait rien, maman elle propose seulement la nourriture. Quand maman n'a pas l'argent de la nourriture, moi maintenant je fais pour moi en vie, je cherche pour moi l'argent. Si il y a quelque chose, je me donne maman. Si il n'y a pas un peu, je me donne seulement. Moi, je dors pas en ville ici, on ne fait pas les pagailles. Des enfants sont battus et ligotés par des parents. Et la société civile congolaise n'est pas restée muette à ce sujet. La présidente fondatrice de l'ONG Solidarité, Disponibilité des œuvres sociales, Aide et Entraide Sodios s'insurge contre ces violences faites aux enfants. On voit des enfants qui ont des blessures, on voit des enfants qui ont des cicatrices, on voit des enfants, mais personne ne fait rien. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'arrêter à la journée. Il faut vraiment qu'on puisse prendre notre bâton de pèlerin, aller vers là où les enfants là subissent ces atrocités. Au sujet des enfants mineurs qui sont exploités par les grandes personnes, la présidente de Sodios demande à la population de dénoncer ce genre de pratiques. Il faut qu'on commence aussi à porter plainte aux parents, parce que nous, on a déjà commencé. On porte plainte. Si vous allez au tribunal de grande instance, chez le procureur de la République, nous avons des plaintes maintenant contre les parents. Que prévoit la loi pour protéger les enfants victimes innocentes d'agression? La loi Potignon précise qu'il est interdit de soumettre un enfant à la torture et puni d'une amende de 60 000 à 420 000 francs CFA, le père ou la mère, le tuteur qui se soustrait à toute ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de l'enfant. Stop aux violences faites aux enfants, c'est notre avenir de demain. Réservons donc un futur meilleur à nos enfants en les protégeant contre toute maltraitance à l'image de viols, traite, abandon et enfants dits sorciers. Les travaux de l'atelier d'élaboration des plans décentralisés des 3 districts sanitaires du département du Kwilu qui se sont achevés ont porté essentiellement sur l'amélioration du système de santé des communautés en République du Congo. Ces 5 jours de dur labeur ont permis aux participants de trouver quelques approches de solutions pour le bon fonctionnement de ces districts sanitaires, a signifié en substance la directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu. Ce dur labeur a permis d'identifier et d'analyser les goulots d'étranglement qui ralentissent les progrès et les performances de l'offre des paquets de soins essentiels.
d'élaborer et de rendre disponible pour chaque district sanitaire un plan d'action budgétisé pour l'année 2023. Clôturant les travaux, au nom du préfet du département du Kwilu, le secrétaire général du dit département a invité les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Aux médecins-chefs des districts sanitaires, vous avez à votre disposition vos plans de travail pour l'année 2023. L'heure est donc à la réflexion et à la mise en œuvre de ces différents plans. Aux chefs de centre de santé intégré, cet exercice auquel vous avez contribué au niveau du district doit être aussi réalisé au niveau des aires de santé. À la direction départementale des soins, des services de santé et à tous les services techniques, nous vous exhortons, comme vous le faites déjà si bien, d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces plans et de mener au plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires. À l'issue des travaux, l'un des participants a apprécié l'initiative. Bon, c'est un séminaire très important pour la direction départementale du Kwilu, puisque c'est au cours de cet atelier où nous élaborons tous les programmes de travail de l'année. Donc chaque acteur, chaque médecin-chef du district sanitaire, chaque chef de centre a apporté sa pierre à l'édifice pour que le plan soit vraiment un plan qui permet de prendre en charge toute la population qui est sous la direction départementale du Kwilu. Rendez-vous est pris au premier trimestre de l'année prochaine pour l'évaluation de la mise en œuvre de ces plans de travail. Situé dans le district de Loango, le centre de santé intégré de Mengo est un établissement sanitaire qui compte 19 agents, dont 13 fonctionnaires, puis 6 agents bénévoles et stagiaires. Ce centre de santé, d'une capacité de 7 lits, a pour pathologie dominante le paludisme et fonctionne 24 heures sur 24. Nous avons le service de la consultation curative, le PEV, le programme élargi de la vaccination. Nous vaccinons les enfants de 0 jusqu'à 18 mois et les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. C'est un centre fixe de vaccination contre la Covid. Nous pratiquons les accouchements, la petite chirurgie et la surveillance nutritionnelle. À l'instar des autres structures sanitaires du département du Kwilu, le CSI de Mengo connaît quelques difficultés d'ordre matériel et technique. Il y a l'amortissement du matériel au niveau du bloc d'accouchement. Les lits sont vraiment amortis. On a des difficultés pour pratiquer convenablement l'accouchement. À peine nous avons été dotés par l'honorable député. Il nous a doté un lit sur 19 agents. Pratiquer l'accouchement avec un seul lit et les accouchements, 6 accouchements par exemple dans le mois, 6 à 9 accouchements avec un lit, c'est un sérieux problème. Madame Clarisse Manchouaka, assistante sanitaire en santé publique et chef du dit centre, lance cet appel. Nous interpellons les autorités locales, pourquoi pas le gouvernement, de nous aider sur le matériel. Tout le matériel est amorti. Le CSI, à peine 2 ans, c'était d'abord un poste de santé. C'est depuis 2020 qu'on avait lancé le centre de santé intégré de Mengo comme centre intégré. C'était d'abord un poste de santé. On n'a qu'une salle en ce moment. L'autre salle, la grande salle, normalement, on devait diviser cela en 2 pour faire la répartition par rapport au sexe. On ne peut pas mélanger les femmes enceintes, les hommes qui viennent pour le paludisme et les femmes ensemble. Donc c'est un problème capital. Nous demandons, nous sollicitons l'aide des autorités pour la réhabilitation de notre centre. Notons pour terminer que le centre de santé intégré de Mengo se partage la même cour avec l'école primaire de la localité. Ici, les patients sont admis en observation pendant 3 jours.